Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas. Et pourtant, chaque jour, il agit. Le diable n'a pas besoin de frapper fort pour faire tomber. Il lui suffit que vous baissiez la garde. Il ne cherche pas une porte grande ouverte, juste une petite faille. Et ce qu'il préfère, c'est lorsque vous pensez être à l'abri. Peut-être pensez-vous être protégé, connaître la vérité, être pieux. Mais prenez garde, car c'est souvent dans ce sentiment de supériorité que Shaitan s'infiltre. Il vous murmure « Je suis meilleur qu'eux, je suis pratiquant, je ne ferai jamais ce péché ». Mais savez-vous qui a prononcé cela en premier? Iblis lui-même. Il a dit « Ana khayrun minhu ». Je suis meilleur que lui. Sourate Al-Araf, verset 12. L'orgueil spirituel est l'un de ses pièges favoris. Un cœur sans dhikr, c'est une maison vide. Et Shaitan adore les maisons abandonnées. Il tourne autour, patiemment, jusqu'à ce que vous oubliez Allah. Combien de fois par jour dites-vous « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » Combien de pages du Coran lisez-vous quotidiennement? Même une seule. Chaque oubli est une faiblesse. Et chaque faiblesse est une opportunité pour lui. Ce n'est qu'une chanson. Ce n'est qu'un film. Ce n'est qu'une discussion sans conséquence. Mais ce n'est jamais rien. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Méfiez-vous des péchés mineurs, car ils s'accumulent jusqu'à détruire l'homme. » Rapporté par Ahmad. Le diable ne vous pousse pas à commettre un grand péché tout de suite. Il commence par les détails, invisibles, habituels, acceptables, mais destructeurs. Peut-être étiez-vous entouré de frères ou de sœurs dans la foi. Peut-être fréquentiez-vous la mosquée, les cercles de rappel. Mais peu à peu vous vous êtes éloigné. Et Shaitan a souri. Car il sait que le loup n'attaque pas le troupeau. Il vise la brebis isolée. Même si vous n'êtes pas parfait, restez avec ceux qui vous rappellent Allah. La solitude sans foi est une ouverture directe vers la chute. Lorsque vos envies prennent le dessus, lorsque vous suivez ce que vous aimez et que vous délaissez ce qu'Allah aime, alors Shaitan a gagné un terrain précieux. Et certains disent « Allah connaît mon cœur ». Oui, il le connaît. Mais le connaissez-vous, vous? Suivre ses passions, c'est faire de ses envies un dieu. Et Shaitan, dans ce cas, n'a plus besoin d'intervenir. Vous suivez déjà le chemin qu'il souhaite. Vous vous méfiez peut-être de vos ennemis visibles. Mais qu'en est-il de l'ennemi le plus ancien de l'humanité? Celui qui a fait tomber Adam, celui qui connaît vos faiblesses, vos blessures, vos habitudes. Il vous étudie alors que vous l'oubliez. Le Coran le dévoile, la Sunna le combat. Mais encore faut-il que vous ouvriez ces sources et que vous les viviez. Vous souhaitez résister à Shaitan? Alors ne le sous-estimez pas. Mais ne le craignez pas plus qu'Allah. Le Seigneur vous a laissé des armes puissantes. La prière à l'heure, le Coran, le dhikr, le tawbah, les croyants sincères. Tomber n'est pas l'échec. Ne jamais se relever, oui. Si ce rappel vous a touché, abonnez-vous, partagez-le. Et surtout, veillez sur votre cœur. Ce monde est temporaire. Mais votre roue, elle, est éternelle.